choisir le chemin vers la maturité. C'est un plateau spécial pour votre croissance spirituelle. Le chemin vers la maturité, c'est votre canal d'affermissement. Vous retrouvez sur ce plateau des capsules des livres chrétiens et des traductions de messages évangéliques dans le but de vous faire grandir dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dans les partages actuels, nous faisons un voyage à la découverte du Saint-Esprit. Nourrissant nos âmes avec les inspirations censurées à la lumière de la Bible, des serviteurs de Dieu, Penny Hinn, Jean-Charles Monod, Michael Lebo, Heidi Nabala, Roula Dallot et bien d'autres. Le contenu suivant vous a été sélectionné par Dr Jonathan Mbatsu et évangéliste Léo Siahava. La synthèse et la réalisation de Grâce Mouyissa. Suivez ces messages avec un esprit de culte. Priez pour vous-même, priez pour nous, priez aussi pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ces messages après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Le message du jour: comment être rempli du Saint-Esprit? Ou comment permettre à Dieu d'agir dans nos vies? Jean-Charles Monod. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle fermant la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle allant le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Le Seigneur ne fait exception de personne, puisque Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pouvons-nous lire dans Luc 19, verset 10. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. Ce qui veut dire que Dieu est toujours prêt à secourir ceux qui viennent à lui avec confiance. Il ne repousse personne. Jésus n'a-t-il pas dit: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi? Jean chapitre 6,
verset 37. Élisée, qui est type de Christ, a manifesté dans son ministère la grâce et le salut de Dieu. Le nom d'Élisée signifie Dieu et salut. C'est ainsi qu'à tous ceux qui lui ont demandé de l'aide, il a répondu positivement. La population de Jéricho pour assainir les eaux de la ville. On peut aussi voir aux 3 rois et leurs armées, Israël, Juda et Édom. L'eau a coulé dans le désert alors que leur provision d'eau était épuisée et ils ont pu vaincre les Moabites. Et maintenant, là où nous avons lu, il répond à une pauvre veuve en détresse qui a perdu son mari et qui risquait encore de perdre ses 2 fils, car le créancier l'avait menacé de les enlever, afin d'en faire ses esclaves si elle ne payait pas ses dettes. Que faire et pourquoi tant de malheur, alors qu'elle était croyante et que son mari d'un fait craignait aussi l'Éternel durant son vivant? La Bible déclare dans le psaume 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu est la solution à tous nos problèmes, à nos besoins et à nos souffrances. Aussi, apprenons à venir à lui afin de tout lui exposer. Des fois, il est vrai dans les larmes et avec cris, mais apprenons à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Car il est écrit qu'il prend lui-même soin de nous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Oui, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, nous dit encore le psaume 34, verset 16. Et qui sont les justes aujourd'hui? Ce sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Car en Christ, nous avons été pardonnés, lavés, et pas seulement lavés, mais aussi justifiés. Oui, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, sur ceux qu'il a rachetés à un grand prix, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Au cri de détresse de cette veuve, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ?» C'est cette même question que Jésus a posée à l'aveugle Bartimée de Jéricho qui criait, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Bartimée a répondu, « Seigneur, que je recouvre la vue. » C'est toujours en réponse à la prière de la foi que le Seigneur agit. Mais il faut au préalable reconnaître son besoin, ne pas le cacher, mais l'exposer à Dieu, l'exposer dans la prière. Jésus n'a-t-il pas dit, « Demandez et le vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et le vous ouvrira. » Et cela par rapport à la prière adressée au Père dans Luc chapitre 11, le verset 9. Alors, comment permettre à l'Esprit de Dieu d'agir dans notre vie? Dieu est souverain, oui. Mais si cette femme n'avait pas crié à Élisée, aurait-il été secouru? Bien sûr que non. J'aimerais maintenant souligner 7 points importants dans ce récit. Le premier point, reconnaître son besoin et l'apporter à Dieu. Ce qui a permis l'action miraculeuse de Dieu dans la vie de cette veuve, c'est qu'elle n'a pas caché son besoin. Elle l'a exposé à Dieu par l'intermédiaire du prophète Élisée. C'est ainsi que cela s'est passé sous l'Ancienne Alliance. Aussi, comme cette femme
qui a exposé sa détresse à Élisée, Dieu et salut, tel que le sens l'indique, apportera à Jésus, Yehoshua, l'Éternel et salut tous nos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul déclare ensuite, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, 6 à 7, puis le verset 19. C'est le premier pas vers la délivrance et le secours. Elle confesse sa misère. Sodenima. Oui, j'ai besoin de secours, j'ai besoin du salut, car j'ai des dettes et des menaces de la part du créancier qui veut enlever mes enfants. Quels sont vos besoins? Quels sont vos problèmes? Alors, faites connaître à Dieu vos besoins, nous dit la Bible. Ces besoins peuvent être d'ordre spirituel. Ces besoins peuvent être d'ordre physique, psychique, matériel. Oh, que des besoins matériels, des besoins relationnels, un secours devant des menaces ou des dangers. Faites connaître vos besoins à Dieu. Les besoins ne manquent pas. Et même pour nous chrétiens, car savez-vous qu'en tant que croyants, nous avons tous des devoirs à accomplir. Puis-je même parler des dettes à régler? Oui, premièrement envers Dieu, car nous lui devons toutes choses. Nous lui devons tout. Ne nous a-t-il pas sauvés à un grand prix? Maintenant, nous lui devons tout. Notre vie, notre amour et notre obéissance. D'ailleurs, toute notre obéissance. Luc chapitre 10, verset 27. Et Actes chapitre 5, le verset 29. Et cela, pas seulement un jour de la semaine, mais chaque jour de notre vie. Alors, comment allons-nous régler cela? Et avec quel moyen? Concernant l'obéissance dans le service pour Dieu, Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » C'est un devoir à accomplir. Comme encore ce passage où il est dit, « N'abandonnons pas notre assemblée. » Hébreux chapitre 10, le verset 25. Il y en a qui ont risqué leur vie pour participer aux assemblées d'église. Ils auraient eu une excuse valable pour ne pas y aller. Et quelles sont nos excuses? Parmi les dettes à régler, deuxièmement, nous devons également à nos frères l'amour, le pardon. Et il n'est pas écrit « si tu le veux ». Ce sont des injonctions, car la Bible dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Luc chapitre 10, verset 27. Nous lisons aussi dans Ephésiens 5, verset 25, « Marie, aimez votre femme ». Comme nous pouvons aussi lire dans Ephésiens 4 et 32, « Pardonnez-vous ». Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous lisons aussi dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16. Nous devons donner notre vie pour les frères. Et bien d'autres. Comment allons-nous régler cela? Et avec quel moyen? Troisième dette à régler, nous devons apporter au monde perdu le témoignage de l'évangile. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde.
Matthieu chapitre 5, le verset 14. L'apôtre Paul dira, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'en est imposée. » 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Comment allons-nous satisfaire à tous ces besoins? Ne devrions-nous pas aussi crier comme cette veuve, « Seigneur, secours-nous, viens à notre aide, j'ai de dettes. » Un deuxième point important dans ce récit, c'est de tenir compte de ce que nous avons. Élisée dit à la femme, « Mais dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» « Rien du tout, dit-elle, si ce n'est qu'un vase d'huile. » Le verset 2 de 2 Rois chapitre 4. Oui, tenons compte de ce que nous avons, petit soit-il, car en général, Dieu emploie ce que nous avons et c'est avec cela qu'il fera le miracle. Quelques exemples dans la Bible, la fronde et le bâton de David pour terrasser le géant Goliath. C'étaient les armes de David. 1 Samuel chapitre 17 verset 40. Chez la veuve de Sarepta, Dieu fit les miracles avec une poignée de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qui lui restait. Comme on peut lire dans 1 Roi chapitre 17 le verset 12. Pour la pêche miraculeuse, le miracle se fit avec le filet et la barque de pierre. Luc chapitre 5, versets 4 à 5. Et pour nourrir 5000 personnes, c'était avec 5 pains et 2 poissons. Luc chapitre 9, 13 à 17. Qu'as-tu à la maison? Rien du tout qu'un vase d'huile. Dans la Bible, l'huile symbolise presque toujours le Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une réserve d'huile. Car lorsque Jésus est devenu notre sauveur personnel, c'est par le Saint-Esprit que nous avons été régénérés, que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes ainsi devenus des temples. Des temples de qui? Des temples du Saint-Esprit. Jean chapitre 3 verset 5 et 1 Corinthiens 6 verset 19. Dans Éphésiens chapitre 1 le verset 13, on nous dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Christ vous avez cru et vous avez été scellés. Mais de quoi? Du Saint-Esprit qui avait été promis. Et dans Galates chapitre 4, le verset 6, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Seulement, ce n'est pas avec un fond d'huile dans notre vase que nous arriverons à régler toutes nos dettes. Ce que Dieu veut, ce sont des vases remplis et des vases qui débordent. On peut lire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et dans le psaume 23, quand David dit « L'Éternel est mon berger », il poursuit en disant « Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Et Jésus dira « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean chapitre 10, le verset 10. Le désir de Dieu est exprimé par ces souhaits de l'apôtre Jean dans sa 3e épître au verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais pour cela, l'huile doit couler. L'esprit doit pouvoir agir librement. Oui, mais comment? 3e point dans ces récits et dans notre enseignement. Pour cela, il nous faut apporter des vases vides.
Pas seulement vide, mais propre aussi. C'est ce qu'Élisée dira à la femme. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Le verset 3. Les vases devaient être vides et nettoyés sans aucune impureté. Nous sommes les vases par lesquels le Seigneur veut se glorifier. De Timothée chapitre 2, le verset 21. Paul déclare, nous portons ces trésors dans des vases de terre. C'est ce que nous sommes. De Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Car, comment l'Esprit pourrait-il agir librement en nous si nous l'attristons par une vie de désobéissance et de péché? Avant de manifester sa gloire dans le temple à Jérusalem, il est dit que Jésus a nettoyé le temple en chassant tous ceux qui vendaient et qui achetaient et renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons en leur disant « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Oui, apportons-lui des vases propres, des vases vidés de toute impureté. C'est ce que Paul dira en écrivant aux Corinthiens. Et a donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Oui, confessons nos péchés à Dieu, car il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et en mettant ainsi tout en lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1er, le verset 9 et le verset 7. Quatrième point dans ce récit est d'apprendre à fermer la porte. C'est ce qu'Élisée dira. Quand il sera rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Le verset 4. Apprendre à nous tenir devant le Seigneur et ne pas être pressé, c'est le secret d'une vie remplie de l'esprit. À l'hôpital, quand on fait une transfusion sanguine, ce n'est pas en une fois 3 litres, mais c'est du goutte à goutte. Prenons du temps avec Dieu. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Jésus était en prière lorsqu'il fut oint du Saint-Esprit. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Il en a été de même pour les disciples le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 14. Ainsi qu'après l'arrestation de Pierre et Jean dans Actes chapitre 4, verset 31. Il en a été de même pour Saul de Tarse. Il avait été en prière durant 3 jours. Acte 9, le verset 9. L'action du Saint-Esprit vient en réponse à la prière et s'élance souvent dans les lieux où l'on prie. Pour cette veuve, cela n'a pas été un miracle public, mais en privé, dans l'intimité de sa chambre, un miracle en famille, avec ses enfants. Nous devons aussi apprendre en famille à fermer la porte, afin d'apporter les besoins familiaux. J'ouvre maintenant une parenthèse. Le problème de cette veuve était un besoin financier, car elle avait de dettes. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que
Si nous n'avons absolument pas la possibilité de rembourser nos dettes, Dieu est prêt à faire des miracles pour que nous puissions les payer. Ce qui montre aussi que Dieu ne désire pas que nous restions avec des dettes. Pour cela, n'achetons rien à crédit. Romains chapitre 13, verset 8 déclare « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » On se souvient d'une question qui fut posée à Pierre. « Votre maître ne paye-t-il pas de l'impôt du temple ?» « Si, si, dit-il. » Ensuite Jésus lui dit, « Va jeter l'hameçon et tu trouveras les montas dans la bouche du premier poisson. » Matthieu chapitre 17, 24 à 27. Ainsi, sachant que payer ses dettes, c'est être juste, c'est aimer son prochain, c'est aimer celui envers qui l'on est redevable. Et ne pas le faire, c'est l'ignorer, c'est le rejeter, c'est voler et c'est entrer dans de nombreux problèmes. Je dirais même que c'est empêcher Dieu de pouvoir faire un miracle. Alors, ne limitons pas Dieu en refusant de payer nos dettes, car sachons que les ressources du Seigneur sont inépuisables. Le 5e point dans ces récits, c'est notre obéissance. La Bible nous dit que la femme quitta Élisée. Mais elle ne s'est pas dit, c'est vraiment ridicule ce qu'il m'a demandé de faire cet homme. Non, elle a obéi à la parole. Elle a été obéissante. Elle a cherché des vases vides autant qu'elle pouvait en mettre dans sa petite maison. Ensuite, elle a fermé la porte sur elle et sur ses enfants qui lui présentaient des vases et elle versait. L'obéissance, nous dit la Bible, vaut mieux que les sacrifices ou qu'un rituel religieux. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. L'obéissance conduit toujours à la bénédiction. N'est-il pas dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent? Dans Actes chapitre 5, le verset 32. Déjà dans l'Ancien Testament, la bénédiction était conditionnelle, liée à l'obéissance du peuple à la parole de Dieu. Dans Deutéronome 28, les 2 premiers versets, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. » Deutéronome chapitre 30, 15 et 19. Choisis la bénédiction en obéissant au Seigneur et en étant fidèle à ce qu'il te demande. 6e point dans ces récits et dans notre enseignement, c'est d'agir avec foi. La Bible nous dit que lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Le verset 6. Pour voir l'action de Dieu dans notre vie, voici ce qu'il faut. 1. Il est bon de reconnaître son besoin. 2. De les confesser au Seigneur. 3. De lui présenter des vases propres. 4. De fermer la porte et de rester en communion avec Dieu. 5. De marcher dans l'obéissance à la parole. 6. D'agir par la foi dans ce que Dieu nous demande. Car sans la foi, il ne sera jamais possible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Vous savez, il est possible de faire ses devoirs religieux sans avoir une foi vivante en Dieu. On peut vivre une vie chrétienne d'une façon très religieuse et traditionnelle. On lit la Bible, on prie, on va à l'église, on paye sa dîme, etc. Mais
Avons-nous vraiment la foi en Dieu? C'est une attitude de cœur, de confiance totale dans le Seigneur qui nous poussera à faire des actes de foi. Jésus a dit, il vous sera fait selon votre foi. Matthieu chapitre 9, le verset 29. Cette femme a cru et c'est par la foi qu'elle est allée chercher des vases vides. Combien, je suppose, autant que sa petite maison pouvait à contenir. C'est là sa mesure de foi. Romains chapitre 12, verset 3. Au dernier vase présenté, l'huile a cessé de couler. Il vous sera fait selon votre mesure de foi. Dieu a honoré la foi de cette femme. Oh, puissions-nous prier avec foi, aller à l'église avec foi et agir avec foi. Foi en Dieu à qui tout est possible. Et l'expression de notre foi en Dieu sera une louange et des actions de grâce continuelles dans notre cœur et sur nos lèvres. Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Somme 3, le verset 1er. Hébreux, chapitre 13, le verset 15. Éphésiens, chapitre 5, le verset 20. Le 7e et dernier point, c'est d'utiliser ce que Dieu nous donne. Après le miracle qu'a fait la veuve, elle est allée le rapporter à l'homme de Dieu qui lui a dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, avec ce qui restera. » Cette femme avait besoin d'argent. Mais ce n'est pas de l'argent que Dieu lui a donné, mais de l'huile avec laquelle elle devait encore travailler. Aller au marché et la vendre afin de pouvoir payer ses dettes et vivre une vie abondante et aider autrui. Dieu veut nous voir actifs dans son œuvre. Les talents et les bénédictions qu'il nous donne doivent être employés pour sa gloire. Jésus n'a-t-il pas dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1er, le verset 8. Dieu nous bénit pour que nous ayons un service efficace dans notre vie quotidienne. Je me permets de vous poser une question. Comme cette femme, êtes-vous au bout de vos ressources, à sec, plus rien à apporter à Dieu, plus rien à apporter à l'Église, plus rien à apporter au monde? Alors faites ce qu'elle a fait. Premièrement, reconnaissez vos besoins. Deuxièmement, confessez-les à Dieu. Et 3, apportez-lui des vases purifiés. Quatrièmement, fermez la porte et restez en communion avec Dieu. 5, marchez dans l'obéissance. Et 6, ayez la foi en Dieu. Et ensuite, en 7e lieu, travaillez avec ce qu'il vous donne, afin qu'il y ait encore multiplication. Et c'est là, grâce à votre fidélité dans la tâche. Ne limitons pas Dieu, car ses ressources sont inépuisables. Dans Éphésiens chapitre 3, 20 à 21, on nous dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Permettons à Dieu d'agir dans notre vie, comme il l'a fait dans la vie de cette veuve en détresse. Que Dieu vous bénisse.
d'avoir suivi ces messages. Mettez-vous à prier selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué. Nous prions aussi avec vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Et que la grâce de Dieu vous soit renouvelée en Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Merci d'aimer, de vous abonner et de partager ce message autour de vous afin qu'il apporte un souffle nouveau à une autre personne comme c'est le cas pour vous. Et merci de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.